bleu, culotte blanche à gauche de votre écran. Béziers, maillot rouge, culotte bleue à droite de votre écran. Béziers, 9 fois champion de France, 9 titres. 10e finale. Par exemple, pour Armand Vacquerin, 10e finale pour lui. C'est un fait unique au monde. C'est un joueur qui a battu et écrasé tous les records. À Nice, la première fois que Nice arrive en finale du championnat de France, c'est un grand vent venu du sud-est, un vent nouveau qui secoue le rugby français et qui nous enchante. Le coup d'envoi va être donné maintenant par Nice. Et le tour. Alors que des pétards et des feux de Bengale sont allumés là-bas à gauche du terrain. Et j'ai peur que ces fusées, si elles tombent sur le terrain, arrivent à blesser quelqu'un, Pierre. Oui, disons que l'entrée en matière est assez dure et que M. Rooney Ourquette est déjà intervenu pour prévenir les joueurs. Il va falloir se calmer un petit peu. Tentative de drop de P de tour dans les bras de l'ailier gauche Andrieux. Et une pénalité à l'avantage de Nice pour avoir joué la balle à terre. Chose interdite. Alors ça va être P de tour sûrement qui va tenter cette pénalité. P de tour qui est le buteur miracle de Nice et qui a apporté beaucoup de points à son équipe. P de tour, première pénalité à la première minute du match. Avec le feu de Bengale en fond de décor. Oui, on peut dire que sur ce coup de pied à suivre de P de tour, l'arrière Bolour et l'ailier Andrieux se sont légèrement gênés. Je pense que cette balle devait être prise plutôt par Bolour, car on doit toujours avancer sur une balle haute et non reculer sur celle-ci. Et Bolour étant placé en position d'arrière, il devait aller lui vers le point de chute. Et tout se serait mieux passé pour Béziers. Disons qu'à Nice, le président est M. Mearelli, les entraîneurs Balator et Lacaze, alors qu'à Béziers, le président est M. Bringer et l'entraîneur Claude Sorel. Et je rappelle, 9 titres. But tiré, où il passe à gauche. Et Béziers touche dans son embut, donc renvoi aux 22 mètres. Il y a beaucoup à dire sur ces deux équipes, nous le dirons au fur et à mesure, on ne peut pas tout se bousculer à la sortie et dire tout en roman. Je vois courir Vacquerin là, il n'a plus de cheveux, il en avait des beaux cheveux, il les a perdus au fil des ans et au fil des finales. Je rappelle, c'est aujourd'hui sa 10e finale. Vacquerin numéro 1. Oui, sur le coup de pied à suivre de Barthélémy, il y avait des hors-jeux de la part des Niçois. Et les Biterrois ont choisi plutôt qu'une pénalité au point de chute, une mêlée au départ de l'action. Il a failli être coincé entre les deux mêlées. La mêlée est très dure, pour ne pas dire brutale. Et il faut que M. Ourquette fasse preuve d'énergie. C'est un excellent arbitre. D'Armagnac Bigot. Qui fait partie du panel. Et très vite, j'espère, on le verra au niveau international. Car il le mérite. Mais là, aujourd'hui, il va avoir du travail. Et Vacquerin, justement, il maintient Vacquerin à distance, lui disant non, il ne faut pas se mettre comme ça en mêlée avec une rentrée en bélier. On doit se poser en mêlée. Se poser en mêlée et pas rentrer en mêlée. Et faire l'effort sur l'introduction. Alors, c'est Bachir qui a introduit, elle sort la balle pour Béziers, mais les Niçois collent à la balle. Ils collent terriblement, c'est une rafale. Et c'est ça le style nouveau de Nice, c'est de suivre tout, de coller à la balle comme le faisait Béziers durant ses premières années de règne, dirons-nous. Là, il faut dire que Béziers a régné sur le rugby français pendant 10 ans, qu'il a beaucoup apporté, malgré toutes les critiques qu'on a pu lui faire, il a beaucoup apporté une certaine technique notamment dans le rugby français, Pierre. Oui, c'est vrai, on aime, on n'aime pas, mais Béziers est toujours là, et Béziers est un grand club, et Béziers l'a montré encore en levée de rideau, puisqu'ils ont remporté leur 2e titre de cadet en 2 ans, et ça, il fallait le faire, donc c'est une école, et il y a les fondamentaux qui sont respectés dans ce jeu de rugby de Béziers. On peut quand même au passage saluer Raoul Barrière, je ne sais s'il est chez lui devant la télé ou dans le stade, mais il y est quand même pour beaucoup. Bien sûr, et aujourd'hui,
au cours de jubilé qu'il y a eu en face, là, à côté, disons, au stade Jean-Bouin. J'en parlais avec les grands joueurs comme Mias, etc. Voyez monsieur Ourquette qui prévient les deux capitaines des équipes pour leur dire écoutez, il va falloir arrêter cet échauffement, calmez-vous. Il y a une ambiance terrible, électrique, un stade plein, archi-comble. Et c'est vraiment prenant, ça vous prend à la gorge. Et quand vous êtes joueur, évidemment, c'est encore plus terrible. Et une manifestation de la part de Béziers qui n'a pas voulu respecter le couloir. Pénalité à 15 mètres de la ligne de touche, tapé évidemment par le demi d'ouverture P de Tour. La balle est sortie dans le camp biterrois, à 7-8 mètres de la ligne médiane. Une nouvelle fois, M. Ourquette fait respecter le couloir, vous le voyez. Vous avez vu en gros plan Bernard Herrero et Martin. Bernard Herrero pour Nice et Martin pour Béziers. Oui, oui. Remise en jeu, pas droite, mêlée à 15 mètres, introduction Nice. Il faudrait que tout ça devienne plus coulé et que nous vivions les moments que nous avons vécus pendant toute la journée, au cours de cette journée merveilleuse, avec 100 internationaux qui étaient présents, aussi bien britanniques que français, et nous avons connu, Pierre, des moments inoubliables. Une attaque ici très belle de Béziers qui arrive jusqu'à Bacrin, il donne derrière. La balle est toujours à Béziers, c'est Bacrin qui l'avait, qui donne derrière encore une fois. Et la balle ouvre grand, Bachier ouvre sur Escan, Escan de Joguet. Très belle attaque. Joguet, Fabre la balle. Est-ce qu'il va y aller? Il arrive à 2 mètres. Oh là 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 là. Quelle belle action collective de la part des Biterrois sur un départ en passe courte des avants. Ils ont fixé tous les avants niçois et sur le renversement, ils sont allés retrouver l'ailier du côté opposé qu'ils ont décalé. Fabre en l'occurrence. Ils savent jouer aussi à la main, Pierre. Après le percé de Patrick Fort. Ils peuvent faire beaucoup de choses, les Biterrois. C'est pourquoi c'est passionnant de savoir ce que Nice, qui est une jeune équipe qui arrive pour la première fois en finale, va faire face à des guerriers pareils. Ils gardent la balle devant, ils veulent y aller devant. Ils veulent y aller devant, est-ce qu'ils vont y aller ou non? Ils ont peut-être tort de ne pas ouvrir. Oui, je pense qu'on va faire une mêlée, mais les Biterrois auront l'avantage de l'introduction à cette mêlée à 5 mètres à peine des buts niçois. Alors ils vont essayer d'aller en force. Vous ne croyez pas? Ils vont essayer d'y aller en force avec la mêlée. Regardez si ça pousse. Introduction. Pas de mêlée de Béziers. Ah, il a manqué la balle. Ou non, elle n'est pas sortie. Il la garde devant. C'est ce que je vous disais. Ils essaient d'y aller en force. Le troisième ligne qu'il a sorti là. Oui, disons qu'il y a eu une faute de M. René Ourquette. Il n'a pas vu le demi de mêlée Philippe Vachier qui a laissé la balle devant lui et qui est revenu dans le paquet. Normalement, il aurait dû refaire faire ou une pénalité ou alors refaire faire la mêlée, ce qu'il fait faire d'ailleurs. Tiens, à l'avantage des Niçois, évidemment. Le Niçois la tourne. Et finalement, on fait le tour. Attention, c'est essai. Essai marqué, je pense, par Vachier. Philippe Vachier. Regardez le ralenti d'Henri Carrier qui réalise ce reportage avec sa maestria habituelle. Avec une mauvaise entente entre Pierre et son arrière Barthélémy. Voilà la sortie de Pierre. Voyez, un petit peu n'importe où d'ailleurs. Le demi-mêlée suit et bah, incontestablement, il les a surpris, Pierre. Là. Il est passé sous eux à 100 à l'heure. Et c'est opportuniste. Et qui va essayer d'être transformé. Évidemment, il est gêné par les... Il a fait signe, je suis gêné par les fusées qui arrivent. Là. Non, le ballon est tombé et les Niçois ont chargé alors que l'arbitre a autorisé le buteur Patrick Fort de remettre sa balle correctement et il va laisser le droit de charge tout de même aux Niçois. Je ne pense pas qu'il va le leur priver, non. Donc tout est à recommencer. Voilà. Et transformation. Oui, il faut dire que lorsque l'on charge sur une transformation d'essai,
Si l'on part avant que le buteur ne soit parti vers la balle, eh bien l'arbitre peut refuser le droit de charge. Le buteur peut taper en toute tranquillité. Henri, vous pouvez repasser le chronomètre s'il vous plaît. Le chronomètre. Il marche pas. Toujours la balle à l'avantage du pack biterrois. Balle à Béziers. Et c'est une touche à 50 mètres. Béziers, pour le moment, joue bien au niveau des avants. Ils tiennent les balles debout en molle. Ils les mettent au sol quand il le faut. Ils fixent le pack niçois. Et ils donnent de bons ballons à leur demi de mêlée. Il a 10 ans de finale derrière lui. Une expérience redoutable. Et il mène 4-0. Après, disons, 10 minutes. Avec une remise en jeu qui n'est pas droite. Donc on va faire une mêlée avec une introduction pour les biterrois. Nous sommes sur les pointillés des 40 mètres biterrois. Ah ben je vois tout arrive, 10 minutes 43. Voilà. 10 minutes 43, Béziers donne un long coup de pied à suivre qui va payer, qui va être payant. Oui, il sort à 20 mètres de la ligne de but niçoise. Nice est un peu malmené en ce moment. Il faut qu'il récupère, qu'il pose son jeu, qu'il ne perde pas, j'allais dire les pédales, c'est un peu ce que on dit, qu'ils ne perdent pas, si vous voulez, le sens du jeu, qu'ils gardent leur sang-froid. Et j'ai l'impression que Béziers est parti pour emballer le jeu au contraire. Et voilà, une attaque encore générale de Béziers, très dangereuse. Il y a des gens pour reprendre la balle derrière. Et ça repart toujours du côté de Joquet et Fabre. Et puis ça revient, toujours dans les 22 de Nice. Il y a une pression biterroise incontestable depuis le début de ce match. On ne peut pas dire que Béziers ait pris... Oh là là là, maladresse sur maladresse là-bas. Pas de chance, le petit Pierre. Et vraiment, c'est pas de chance parce qu'il y avait une balle derrière la mêlée. Et il laisse maintenant Vachier qui va introduire. Et ça c'est très mauvais. Très mauvais. La ligne d'attaque est prête. Et elle est lancée. Escande. Escande, drop. Oui. Ça, c'est très classique. Une balle propre gagnée par le pack biterrois. Remise impeccable au demi d'ouverture Philippe Escande. Et on le voit ici avec son pied gauche. Et c'est le drop. 3 points supplémentaires qu'on ne peut discuter. Car depuis le début du match, Béziers a pris le match à son compte au niveau des avants. Et ça fait 12 minutes, Pierre. 12 minutes, 7-0. Il ne faut pas que le fossé se creuse davantage. Il faudrait que Nice revienne. Oui. Il en est capable, le Bougre. Il en est capable, Nice, de revenir. Mais il est dans le camp biterrois maintenant. Il faudrait qu'ils aient une bonne attaque à la main qui renverse un petit peu le système de jeu impeccable de Béziers et qu'ils mettent le trouble un peu dans... Vous entendez les supporters de Béziers qui sont nombreux. Ah, Nice, je trouve que ce n'est pas le jeu de beauté. Bien vu, monsieur Ourquet. Tous les 3 quarts, non pas tous, mais 2-3 quarts, biterrois était en position d'hors-jeu sur cette balle gagnée dans le regroupement. Et c'est une pénalité au bénéfice des Niçois. Mais il a laissé jouer l'action pour voir s'il y aurait avantage du jeu pour Nice. On revient à l'origine de la faute, pénalité. Parce que vous pensez que c'était quand même le jeu de Pelletot, donner un coup de pied
à ce moment-là, alors qu'il avait toute sa ligne de 3/4. Il pouvait Oui, mais il y la avait balle. une défense biterroise très avancée. La preuve, elle était tellement avancée qu'elle était en position d'hors-jeu et qu'il y avait Oui, faute. oui, mais comme ils jouent toujours comme ça, à la limite du hors-jeu, les Biterrois, s'ils n'attaquent pas, même malgré ça, ils n'attaqueront pas jamais. Hein. Peut-être que Peletour va raccourcir la différence. 7-0. Et c'est passé. Et ça reste à 7-0. Et oui. Remise en jeu Escande. Très longue dans les bras de Barthélémy. Barthélémy recule derrière sa ligne 22 pour taper directement en touche, c'est ce qu'il fait, mais il ne trouve pas la touche. Mais il trouve Andrieux, non pas Andrieux, oui Andrieux, qui donne un coup de pied à Chadel qui ne signifie rien, qui est récupéré par Nice. Oh, attention, il est en jeu Martin là. Là, il lève, oui, oui. Oui, il avait beau lever les bras, il était bel et bien en jeu. Quand on lève les bras, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire qu'on reconnaît sa propre faute et qu'on est hors jeu. C'est un signe de fair play en Grande-Bretagne. On est hors jeu, on lève les bras pour faire voir qu'on le sait, on ne participe pas au jeu. C'est ce que je pensais, mais... En général, l'arbitre ne sanctionne pas d'ailleurs si on ne participe pas à l'action. Attaque de Nice là, sur le côté gauche, l'aile de Méry, que nous avons vu excellent contre Agen, qui a marqué un essai, Méry. Mais finalement, en touche. Et c'est Minaro. C'est un jeune, ça. Un jeune talonneur. Il y a eu à Béziers toujours de bons talonneurs, Prax, le magnifique Paco. Il fut bien le plus grand. Sans oublier Élie Vaqueréan aussi, le frère. Élie, oui, le frère d'Armand. Oui. Ils ont toujours eu des talonneurs de pointe très vifs. Et on prend beaucoup de profondeur dans la ligne de 3/4 niçoise. Peut-être trop, à mon sens. Pierre Peletour. Bien joué jusqu'au bout ici. Allez, allez petit. Ah non, ça va pas jusqu'au bout. Contre-attaque. Et qui renvoie les Niçois. Mais oui, sur cette action, on a un petit peu évité Patrick Trottmann qui était là pour faire un surnombre. On était directement sur l'ailier. Je crois que c'est une erreur. Et on s'est mis dans la gueule du loup. Se priver de Trottmann, Pierre, c'est toujours une erreur. Hein. C'est le meilleur derrière. Hein. Parce qu'à Béziers, si on sait se servir du ballon, on sait aussi jouer sur les ballons adverses. Et c'est Bernard Herrero qui fait une touche sur Bûcher, capitaine. Là, c'est bon. Bon passage de Nice, là. Nice a toujours la balle. Et ça peut aller loin, Trottmann. Trottmann passe magnifique. Bien joué, magnifique. C'est Vallée qui marque sur une passe et une percée splendide de Trottmann. Non, c'est une pénalité, il n'accorde pas l'essai. C'était magnifiquement joué, mais vous allez voir que la passe croisée ici entre Trottmann et Vallée. Regardez, il est plaqué avant la ligne. Il aurait dû lâcher la balle au sol puisqu'il est tenu et il va au-delà pour marquer. Donc pénalité. Ça peut paraître dur. Ah, c'est dur, hein. Ça, je plains les Niçois de tout mon cœur parce que vraiment... Mais on ne peut pas dire qu'il a été dans l'embut sur la lancée du plaquage. Non, ils n'ont pas discuté. Ils ont été très fair-play, les Niçois, mais ça fait mal quand même. Mais l'action était magnifique. Toujours Bûcher en fond de touche. Bûcher, Pierre Peletour. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, il avait sifflé. Mêlé. J'ai pas compris la Pierre du tout. Là. Une remise qui n'était pas droite, je pense, puisque bon. l'introduction est pour les Biterrois. Moi, je l'avais vu droite. Alors que la remise en jeu avait été niçoise. Le demi-mêlée de Béziers va introduire sur la ligne de Steven 2. Et il récupère bien là. C'est Vallée qui avait la balle, mêlée ouverte. Pierre Peletour. Et c'est parti. Et c'est parti. Et c'est parti. Et ça va aller jusqu'à Méry. Méry. Avec Barthélémy intercalé. Oh là là, Barthélémy intercalé, c'était magnifique. Les Niçois jouent beaucoup mieux depuis 5 minutes. Beaucoup mieux. Et 7-0, mon Dieu, c'est pas la mer à boire. Non, ils furent longtemps menés dans la demi-finale contre Agen aussi. Oui. Et au fil du match, le rythme du match s'est élevé. Oui.
Encore la balle. Ils essaient d'y aller. Toujours avec Par les Orso. avant, mais très, très bien joué ça. Drop Et réussi. et réussi. C'était le tour, non? Fait de tour, oui. Et vous voyez, on alterne la domination du pack biterrois et puis domination du pack niçois. Et autant le demi d'ouverture biterrois met à profit la domination de ses avants que P de Tours lui rend la monnaie de la pièce. Le match reste passionnant, 7-3, rien n'est absolument joué, ou absolument rien n'est joué, plus exactement. Ça me rappelle la marquise aux beaux yeux me font mourir d'amour. On peut la dire de 10 fois différentes, de 10 façons différentes, mais elle n'a pas évidemment toujours le même sens. Philippe Escandre. Nice à la balle. Et c'est une touche. Tout le monde garde sa chance encore sur le terrain de Parc des Princes. Brillamment illuminé. Bien plein. Je quitterai le rugby sur une vision de stade heureux. Oh! Une cravate. Et ils repartent encore, mais là, l'arbitre avait sifflé. Et je crois que c'est une pénalité pour Nice. Dans la tribune officielle, je vois le président Ferras qui... Oh là là, ça me fait peur ces fusées là. N'ayez pas peur, Roger. Non, mais j'ai peur pour les joueurs qui sont brûlés. Moi surtout, j'ai peur pour Cordier, le troisième lignel biterrois, qui a l'air d'être sérieusement touché au visage. Regardez-le bien, c'est un joueur d'avenir, Jean-Marc Cordier, numéro 6, qui forme avec Bagno et Lacance une des meilleures troisièmes. D'ailleurs, aujourd'hui, peut-être qu'il y a les deux meilleures troisième lignes de club en présence. Avec Éric Bucher, Orso et Philippe Bucher, de l'autre côté Lacan, Bagno et Cordier. Oui, je disais que la tribune officielle est autour du président Ferras. J'aperçois M. Chirac, M. Gallo. Enfin, je vois très mal d'ici les personnalités. Et Nice dégage, ne trouve pas la touche. Il trouve Andrieux. Je crois qu'il n'a pas touché le ballon avec la main, il a touché avec les pieds. C'est bien vrai. Pas en avant. Par contre, Philippe Bucher a eu du mal à récupérer cette balle. Donne à Barthélémy. Barthélémy qui est un arrière exceptionnel. A eu le temps de donner derrière. Bon, Philippe Bucher a fait une feinte du corps de son frère Éric Bucher. Et il remonte la balle à la main, les Niçois. Pas là, parce qu'ils donnent la suivre au pied, mais ils sont derrière. Hein. Ils sont bien là. Ils sont bien là et c'est la rafale. Oh là là, le gros sale coup de poing. Oh, je l'ai vu partir celui-là. Oui, Bucher est venu régler un petit compte avec Palmier, lequel Palmier n'avait pas fait de cadeau au frère de Bucher, 3 secondes de plus tôt. Petit avertissement. Allez, tout ça n'est pas méchant. Le jeu va reprendre avec une pénalité à l'avantage de Béziers. De toute façon, tout le monde garde sa santé. C'est fort. La santé est bonne. Et touche légèrement dans le camp niçois. Ils ont l'avantage d'avoir un gaucher, un droitier derrière Béziers, ce qui fait que quand la touche est à gauche, eh c'est Fort qui joue avec son pied droit. Et inversement, quand c'est du côté opposé, c'est Escandre qui joue avec son pied gauche. Et Bernard Hérault fait le lancer pour Éric Bucher. Merveilleux toujours en touche longue. Ah, ouais. Même si la remise n'était pas droite, il avait décollé verticalement et pris la balle à deux mains. À deux mains, toujours. C'est un garçon qui d'ailleurs fait plus de 1m90. Ah, avec la 15, ils vont postuler les deux pour un poste de troisième lignel au niveau du tournoi l'an prochain. Eh oui. Petit côté joué par Lacan. Lacan qui donne à Bagnon. Bagnon qui donne à Andrieux qui est englouti là. C'est l'arbitre qui a frappé. Oui, là, il est venu un peu durement contre Andrieux, qui s'est un petit peu énervé sur Orso. Il n'avait pas d'ailleurs assez énervé sur Orso. Oh là là, il a évité la sortie en touche.
Bonour. Ah, il veille au grain, monsieur Ourquet. Chaque fois que je parle de Bonour, l'arrière de Béziers, je pense à Bonour qui avait gagné pour la première fois la loterie nationale, peut-être au 50 ou 50, je me souviens encore. C'était un coiffeur. Ah bon, il avait partagé avec vous, non? Non, il avait gardé tout seul. Et c'était le rêve de tous les Français de gagner une fois la loterie nationale. C'est toujours le rêve, d'ailleurs. C'est bien ce qui vous a obligé d'aller jusqu'au bout de votre carrière, évidemment, Roger. Évidemment. Oh, mais l'arbitre se fâche carrément. Ah oui. Contre le troisième ligne, Cordier. Tout à l'heure, il lui a soigné le nez. Maintenant, il l'a dans le nez. Et c'est une pénalité dans le domaine du possible. Possible, car elle se situe à 35 mètres, vraiment face au poteau biterrois. Le score, on peut le rappeler, 7 pour Béziers, 3 pour Nice. Et si Pélotour le réussit, ce coup de pied, ça fera 7-6. Un petit point le séparera seulement. Et Pélotour est très capable de le passer. On avait vu passer des 10 fois plus difficiles. Oui, pour lui, c'est une affaire de précision plus que de force de cette distance. Et ouais. Il a dosé son coup de pied. Et vous voyez, je vous l'ai dit, 7-6, c'est revenu. On repart à 0. Ou 2-0. Nous allons revoir cette réussite de 0 à l'infini. Pédetour, impeccable. Tranquille comme Baptiste. 6 points pour Nice et 7 points pour Béziers. Ah, ils sont terribles, Nice, par leur retour. Comme vous disiez tout à l'heure, Pierre, Agen s'en est aperçu. C'était pourtant une grande équipe qui était tenante du titre. Eh bien, ils sont passés. Ces gens venus du sud-est, car c'est une finale méditerranéenne en quelque sorte. Méditerranée du côté du Languedoc et Méditerranée de la Côte d'Azur. C'est pour ça qu'il y a M. Médecin en bas d'ailleurs, M. Gallo. Ils ne sont pas à côté d'ailleurs, ils sont là devant l'eau. Et Henri me dit au casque 28 minutes 30 parce que je ne voyais pas son précieux chronomètre, moi qui le réclame si souvent. Merci Henri. Là, on commence à coller à la balle du côté de Nice. Quand une balle est au sol, on va arriver 3-4 bleus alors qu'il n'y a que 2 rouges, 3 rouges des fois. Au début, c'est le contraire qui se passait. Donc on peut dire que maintenant le pack niçois est en train de bien se défendre. Pierre. Pédetour. Oh, passe croisée par Télémy. Par Télémy qui a envoyé, alors qu'il n'avait plus la balle, qui a envoyé un Biterrois sur les fesses. Ça, je ne sais pas, l'arbitre évidemment lui fait quelques reproches. Il y a eu un en avant d'un Niçois repris en position d'hors-jeu par un Niçois. Il donne une mêlée avec introduction pour Béziers. Mais ce que je vois avec plaisir, Pierre, c'est que Nice en est à sa 3e passe croisée et des très bonnes passes croisées, notamment par Trottmann. Comme je vous l'ai dit au début de ce reportage, à mon sens, c'est le meilleur derrière avec Barthélémy. Barthélémy pour ses relances. Et Pierre qui cherche une touche. Et sur cette touche, il n'a pas lieu. Et Andrieux, là, il ne pouvait pas faire plus court. Il ne pouvait pas faire plus court, Andrieux. Et puis Nice redevient dangereux. Bernard Herrero. Je suis sûr qu'André regarde cette finale à la télévision. Alors on te salue André, toi le grand, mais le petit frère se défend pas mal du tout. Ah, monsieur Ourquet se fait respecter. Il fait signe, vous étiez hors jeu, pénalité pour Béziers. Il désigne le coupable. Oui, Nice n'a pas respecté le couloir. Il est aussi sévère pour les Niçois qu'il est pour les Biterrois. Monsieur René Ourquet. Personne n'a rien à lui reprocher jusque-là. Beaucoup de pieds. 45 mètres. Il est certain que Béziers est une équipe très technique, mais ça nous le savions. Nice serait une équipe beaucoup plus mobile. Et c'est peut-être là qu'il leur faudra des munitions pour accélérer dans les remises en jeu. Autant en mêlée qu'en touche. Oh, encore une fois, Eric Buchier.
Oui, bonne magnifiquement à couverture deux sur ce mains. Moll. À deux mains. Il bataille avec une ardeur à Nice, c'est incroyable. Et là, évidemment, M. Ourquet est obligé Oui, de faire relever tout le monde. Il laisse l'avantage aux Niçois. Vous entendez le public biterrois, ce public fidèle qui reste collé à son équipe, qui fait corps avec elle. Pierre attend la balle. Et qui va la ramasser derrière, c'est Orso. Non, c'était Philippe Bucher. Béziers est en train d'éprouver le pack niçois. Vous avez vu, même battu en mêlée, Béziers continue à pousser pour essayer d'user la rapidité du pack niçois. Pierre fait le tour, petit coup de pied. Eh, c'est pas mal joué ça. Il s'est rapproché jusqu'aux 22 mètres. Pas mal joué du tout. Je crois que Peletour a compris. Il est moins ambitieux mais plus précis que les dernières fois nous l'avons vu jouer. C'est le demi-mêlée à Béziers qui fait la remise en touche. Tout à l'heure j'ai dit que c'était Minaro, mais je m'aperçois que là c'était Vachier. Je crois que c'est lui qui fait toutes les remises en touche. Alors que du côté de Nice, c'est bien Bernard et Hérault. Pierre. Oh là là. Oh là là. Pierre attend la balle et la donne à Peletour. Peletour, très loin à Trottmann. Oh là là. Un peu trop vite, mais c'était bien joué, mais trop vite. Et ça peut coûter cher. C'est comme le loto, ça. Oui, Ça peut rapporter gros. Vallée s'est replié. Vallée s'est replié d'ailleurs sur l'aile opposée. Et attention au contre de Béziers. En voulant trop composer du côté de Nice, on risque de se faire contrer. Oui, mais il faut bien que quelqu'un fasse le jeu aussi. Pour le moment, c'est Nice. Et c'est là qu'est tout le défi, Roger, entre faire le jeu et contrer. Et se faire contrer, et peut-être ne pas faire le jeu et remporter le titre. Éternelle question. Mais là, pour le moment, c'est Nice qui a l'avantage de la balle. Et bien là, Pierre, vous avez écouté, il n'a pas voulu ouvrir. Il a essayé de botter en touche, il ne l'a pas trouvé. Contre-attaque. Par contre, c'est Bonneau qui contre-attaque. Pénalité pour Nice. Mais là, je suis persuadé que Peletour va encore la tenter de là où il est, c'est-à-dire des 50 mètres. Je pense que la pénalité est venue par le fait que les Biterrois n'étaient pas à 10 mètres du point de chute de la balle. Ils n'ont jamais été remis en jeu, donc pénalité. Voilà. Les Niçois auraient pu choisir, s'ils avaient voulu, une mêlée au départ du coup de pied des Biterrois. Il va la tenter un coup de pied tombé. Il le fait un petit peu court. C'était beau quand même. Et Béziers n'a pas aplati derrière sa ligne de but. Il a trouvé une touche. Nous approchons, je pense, des 30 minutes. Même passé, je crois. Touche à Nice. Pour Nice, Trottmann qui croise. Oh là là, trop joli Bucher. Et derrière ça part les avants. Et tout le monde touche la balle à Nice. Parce que Barthélémy qui était intercalé aussi, qui revient. Oui, avec un plaquage meurtrier sur Jean Méry qui est... Et qui se relève à l'instant d'ailleurs. Il s'en va pour se relever. On tente des bonnes choses du côté de Nice. Ah, oui, oui. Et surtout avec sa troisième ligne, omniprésente. Philippe Bucher, Eric, le capitaine. Très et précieux. Orso, et n'oubliez pas Orso, parce qu'on le voit aussi, Orso. Orso, très physique, lui. Quant à la première ligne, elle choc face à celle de Béziers, et c'est pas peu dire. Il y a une ligne de Béziers avec Martin, Minaro, Vacrin, Palmier et Wolf. Il faut le faire. Ils tiennent le choc. Bernard Hérault regarde. Oh là, c'est pris par Béziers. Très bien. Gagné par Nice, mais l'arbitre avait sifflé. Introduction Vachier.
Il donne à Escande. Oui, qui est plus gêné avec son pied droit qu'il ne l'est avec son pied gauche. Mais qui trouve tout de même une bonne touche. Je vous rappelle le score. 7 pour Béziers. 6 pour Nice. 7-6. C'est-à-dire presque à égalité. Il fait tellement élargir qu'il donne une pénalité. Il donne un coup franc, oui. Bras cassé. Il tient à faire respecter le couloir absolument. Et c'est une touche. Bonne touche d'ailleurs. Près des 22 de Nice. Bernard Hérault va faire une touche longue sans doute pour Éric Bucher. Non. Et la balle a été prise par Béziers. Très bien. Attaque générale. Attaque générale de Béziers. Et c'est maintenant Andrieux. Escande. Ah, attention. Touche. Il est passé en touche. Très belle attaque de Béziers. On voit du beau rugby, Pierre, ce soir. Hein. On a vu du rugby dur les 5 premières minutes, mais tout s'est calmé. Il y a un combat acharné au niveau des avants, c'est normal, c'est une finale, on ne se fait pas de cadeaux. Mais dès que la balle peut être exploitée, eh bien, autant par les bleus niçois que par les rouges biterrois, eh bien, on fait circuler la balle pour le plus grand plaisir des spectateurs. Vache, il n'a pas pu prendre la balle. L'arbitre est là et attention, il va sévir. Il ne laisse pas du tout dégénérer. Hein. Il arrive et il dit vous avez fait ça, vous avez fait ça. Quoi, qu'est-ce que vous dites? Attention. Il est très présent dans ce match, l'arbitre. Très très présent. Il pèse. Un petit C'est bobo. demi-mêlée qui est touché là, mais ça va. Ça va Petit bien. bobo pour le demi-mêlée Il va remettre ça. biterrois. Ça y est, il a introduit. La balle sort. Lacan a bousculé en touche. Ah, il y a une défense percutante et rapide à Nice. Hein. Très impressionnant ces avants de Nice. Les avants de Béziers, on les connaît, mais ceux de Nice, on les connaissait mal. Et vous parliez de nouveau rugby qui arrive avec l'équipe de Nice. Une attaque splendide de Béziers. Attention, ça va arriver jusqu'à l'aile. Non, il revient là. Il revient et maintenant c'est Bagno qui a la balle ramassée par Minaro. Minaro n'arrive pas à se relever avec la balle et elle est engloutie. Oui, le match est tellement engagé que René Ourquette, l'arbitre, ne laisse pas jouer tellement les regroupements. Il préfère siffler très tôt, qu'on ne se marche pas trop dessus. Avec Cordier aussi dans cette action. Il est très présent, Cordier. Cordier Lacan. Pierre introduit. Et c'est Béziers qu'il a eu la balle. Et oui, il va chier par côté fermé. Ah, ils sont pas contents là-bas. Jockey et Fabre sont pas contents. Hein. Fabre surtout. Et il l'a fait savoir. Vous voyez bien avoir là, une balle d'essai là. Il pouvait avoir une balle d'essai, Fabre. Oui, il pouvait avoir aussi une balle de pénalité parce que il y a eu une tentative d'interception d'un Niçois qui aurait tapé dans la balle en avant volontairement. Donc l'arbitre aurait peut-être pu mettre une pénalité pour Béziers. Mais il a préféré transformer ça en une mêlée. En attendant que Philippe Bucher... Il y a également, je Non, crois, c'est Didier Félix. Félix qui est, oui, C'est Félix qui est touché. Qui est tout jeune, vous savez, il a 22 ans, Félix, c'est un jeune pilier. Il se relève. L'éponge miracle est passée par là, vous la voyez, l'éponge miracle d'ailleurs. Elle est dans son étui, en gros plan. Merci pour l'éponge. Emile Médé introduit. Il attend la balle. Elle sort. Et il donne. Très belle attaque, très belle attaque. Et là, si elle peut y en avant, là, ça aurait été encore mieux, bien entendu, mais elle était curieuse, elle était en deux temps, cette attaque.
But en avant de Béziers. Introduction, Pierre, Nice. Ouais, la poussée est toujours biterroise. Oh là là. Et oui. Et voilà Talonné avec la main. La pénalité pour Béziers. Vous avez vu sur la poussée biterroise, les Niçois ont sauvé les meubles en faisant une faute. Et talonnage à la main dans la mêlée. Il y a 1 minute, regardez. Regardez Pierre, 1 minute à jouer. Et Béziers risque de refaire 4 points d'avance devant Nice. Je dis risque car sur la ligne des 22 mètres, à droite des poteaux. C'est le centre fort, Patrick Fort, qui va tenter sûrement cette pénalité. Et le ballon passe pas. Oh là, très loin, très loin. Oh. Toujours cette assise, je crois que la mi-temps va arriver sur ce score. À moins que l'arbitre fasse jouer les quelques arrêts de jeu qu'il y a eu. Il en a eu très quelques-uns. Mais je vois un joueur qui est soigné sur le bord de la touche. Là. Qui est-ce, Pierre? Eh bien, c'est Cordier, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il a été encore retouché, Cordier. Oh, la belle prise de balle sur la remise en jeu. Une attaque de Béziers. Contre-attaque de Béziers. Failli se faire intercepter une balle alors que M. Ourquette revient à l'origine de l'action pour pénaliser il ne sait qui d'ailleurs. Nous allons revoir cette action, oui. Henri, si vous le voulez bien. Et là, c'est Escande qui a payé les pots cassés. On voit ici P de Tour qui se fait intercepter par Ford qui ne contrôle pas la balle. Ah, et voici ici le Bûcher qui est venu vraiment, Philippe Bûcher, catapulter Escande. Mais l'arbitre avait déjà sifflé une pénalité au départ de l'action à l'avantage des Niçois. Il a respecté. Il n'a pas voulu revenir sur sa première décision. À Nice, on est assez à plat du côté des 3/4. On ne prend pas beaucoup de profondeur en touche. Pourtant, il est vrai que la remise était biterroise. Et que chacun semble assurer ses balles sur ses propres alors remises. Que sur une remise en touche de Béziers maintenant, Nice est toujours très en profondeur. Et c'est pourtant la balle à Béziers. Coup de pied à suivre. Oh, que c'est dangereux ce qu'il a fait. Barthélémy, mais quel as! Quel as! Et là, Vallée a essayé de s'en tirer, mais la balle était passée loin de lui. Barthélémy qui avait enflammé le stade de Clermont-Ferrand. Il est en train d'enflammer le parc aussi. Il a fait 50 mètres là. Il avait été aussi très fort contre Pau en quart de finale à Narbonne. Et c'est la mi-temps. Et c'est la mi-temps qui arrive sur le score de 7 pour Béziers à 6 pour Nice. Eh bien, le moment est venu de faire le point hier. Le point, c'est la première mi-temps qui, d'une façon générale, malgré quelques accrochages et quelques passages assez durs, dirons-nous, a été une bonne finale avec un rugby très honnête, où il y a surtout un essai d'improvisation du côté de Nice et un grand classicisme, toujours le même du côté de Béziers, mais qui est parfois très brillant aussi. Oui, c'est ça. D'ailleurs, le score est là pour bien refléter la partie. Nice est mené d'un point. On peut dire quand même que les équipes sont à égalité. Et dans le jeu, c'est vrai, Béziers est un petit peu gêné par la vivacité des Niçois qui les gênent pour composer leur jeu, pour essayer de développer, de dérouler comme ils ont l'habitude de le faire. Et ils ont de ce fait eu d'excellents ballons. Même si en mêlée, les Biterrois semblent plus forts que les Niçois, du moins jusqu'à maintenant. Dès que le jeu prend un peu d'envergure, alors on trouve beaucoup plus de bleu que de rouge dans le grand champ. Ce qui veut dire par là que Nice est une équipe beaucoup plus mobile que Béziers et que Béziers est beaucoup plus physique que Nice. Donc c'est le reste du temps qui va donner raison à l'un ou à l'autre. Et personne actuellement ne serait capable de dire qui peut gagner cette finale. Et surtout pas nous, parce que nous voulons conserver le suspense jusqu'au bout. Parce que suspense il y a. Croyez-moi, mener 7-6 en rugby, c'est pas vous que je l'apprendrai, mon cher Pierre, ça n'est rien du tout. Ça peut être cassé en quelques secondes.
va les jeunes? Criez plus fort, on vous entend pas. Des petits... Ça va. Les petits enfants, ça va. Ça va les petits, Roger? Oui, ça va. Eh bien, vos petits vont bien et les grands aussi sur le terrain. Pour le moment, ils sont très impressionnés par les envois de fusée qui, j'avoue, sont assez impressionnants. Et le coup d'envoi sera donc l'avantage des Biterrois. Vont-ils jouer loin pour obliger une remise au 22? C'est ce qu'ils essaient de faire dans les bras de Barthélémy. Joue à gauche de votre écran, je vous le répète, en maillot rouge, culotte bleue, à gauche maintenant, et à droite, Nice, maillot bleu, culotte blanche. L'arbitre, lui, un maillot blanc. Et il est du comité Armagnac-Bigorre. Le demi-mêlée qui fait beaucoup de choses, on fait également les remises en touche, remise en jeu à la touche. Oh la belle prise de Palmier à deux mains. Ouh là, oh là là. C'est Minao, le jeune pilier. Oui. Elle était très nette. La balle pouvait être jouée par les Niçois. Mais un Biterrois s'est jeté dans le camp niçois pour empêcher cette balle d'être jouée. Et nous revoilà dans les 30 mètres de Biterrois avec une remise en jeu du demi-mêlée Vachier. Et Eric Bucher est en fond de touche comme d'habitude. Si par hasard la balle venait là, non mais il la joue moins longue. Ouverture de Nice, fait le tour, tente le drop. Il passe à droite. Manqué. Est-ce qu'ils vont renvoyer les 22 mètres? Oui, il renvoie des 22 mètres de Béziers. Les Niçois craignent l'affrontement au niveau des avants parce que contre Agen, souvenez-vous, sur ces balles-là, ils avaient créé des molles excellents. Ils avaient même enchaîné sur des mêlées ouvertes en mettant la balle au sol. Et contre Béziers, ils donnent en première main beaucoup de ballons à paix de tour. Ils se sentent peut-être physiquement un petit peu inférieurs. Et Barthélémy est allé se mélanger aux attaquants là-bas. Il a un tempérament, ce garçon. Il reprend sa place maintenant. Toujours très en profondeur, les trois quarts niçois. Molle bien joué par Béziers, qui couvre bien la balle. Et la balle est sortie pour Béziers. Et Barthélémy la sauve de la touche. Et Barthélémy part. Et il part. Et il part. À droite, à gauche. Il donne la vallée. Et oui. Il va jusqu'au bout de ce qu'il peut faire. Hein. Ça, on ne peut pas dire que lui, il est avare de ses moyens. Il va jusqu'au bout. Dommage qu'il y ait eu une en avant sur la passe à Jean-Méry. Non, pas Jean-Méry. À Vallée. Vallée. Délié droit niçois. Ouverture de Vachier-Scande. Coup de pied. Regardez Barthélémy, c'est bien touche, placé. Barthélémy. Voilà. Ah là là, il est passé. Oui. Il y est mordu. Oui, parce que vous avez vu, le 14 Fabre a voulu arracher la balle des mains de Barthélémy à toute force et l'arbitre n'a pas aimé ce geste, il le fait remarquer, c'est tout. Oui, il n'est pas moins vrai que le Niçois aurait dû lâcher la balle parce qu'il était en touche. Oui, mais je suis sûr qu'il va dire la même chose au Niçois. Et pourtant, c'était pas bien méchant, ni d'un côté ni de l'autre. Balle encore par Palmier. Mais à une main cette fois. Attention, c'est dangereux. Lacan. Béziers est dangereux, Lacan a percé. La balle vole toujours. Et toujours pour Béziers. Oh là là, c'est n'importe quoi les empilades là. Il y avait du coup franc dans l'air. On a vu pas mal de bleus dans le camp. D'ailleurs, ils y ont laissé des plumes. Dans le camp biterrois qui aurait pu jouer cette mêlée ouverte. Dont il était empêché sciemment par des bleus niçois. Il y a Bonny, je crois, qui reste touché là.
Qu'allait-il faire dans cette galère? Je crois que c'est Barthélémy l'arrière plutôt. Barthélémy. Bonne mêlée pour Béziers. Bachiour très loin. Mauvais passe à Escande. Mauvais passe. Ils défendent bien les Niçois là. Très bien. Ils n'ont pas laissé de chance du tout à Béziers. La mauvaise passe, ça ne pardonne pas. Avec une équipe aussi rapide en défense que Nice, qui morce toutes les balles comme des affamés. Et toujours 7-6. L'on la touche. C'est Nice qui attaquait, mais il y a eu un passage en touche au 50. On a réduit les touches du côté de Béziers. J'ai l'impression que Béziers prend le dessus en touche maintenant. Alors que vous avez fait jeu égal jusqu'à présent, Nice. Vacrel s'en va, 10e finale. Une mêlée introduction de Nice. La position des trois quarts bitéroises est complètement à plat, à la limite du hors-jeu. Il sera difficile d'attaquer du côté de Nice. Pourtant, c'est ce qu'il faut avec Barthélémy. Trottmann, Barthélémy. Barthélémy à suivre pour Méry. Méry suit terrible. Et touche trouvée in extremis par Bono. Ah, on joue vite à Nice, c'est normal. Et ça ouvre. Et ça ouvre. Et Trottmann. Ah non, on a refusé la remise en jeu rapide. Ah, ça crucifiera toujours ça, Baladejo. Dommage. Ça, il ne peut pas s'y faire, Pierrot. Non, non, c'est le règlement. Il faut faire la remise en jeu où la balle est sortie. Mais je pense que quand on parle de règles d'avantage, eh bien, il faudrait revoir un peu ce règlement et laisser l'avantage souvent à celui qui refait la remise en jeu, car c'est pas lui qui a envoyé la balle en touche. Donc il en tirerait profit, ce serait normal, Nice, comme Pierre. Et ils ont toujours la balle. Ah, là, il y a eu du flou dans l'équipe de Nice. Barthélémy va remettre tout ça en ordre avec un coup de pied en touche qui ne va pas en touche. Et c'est Andrieux qui contre-attaque. Ah, ils en veulent des deux côtés. Ils jouent des deux côtés, vraiment. Là-bas, c'est un peu indécis, dirons-nous. Oui, un peu flou. Hein. Un peu flou. En peinture, il y a les impressionnistes, toujours un peu flou. Et c'est très joli quand même, vu de loin. Quand on est dessous, c'est pas la même chose. Ouverture, large ouverture de Nice. Pénalité pour Béziers. On a dû s'appuyer en touche et il va y avoir une tentative de pénalité de Béziers. Je vois que personne à Nice veut donner le ballon. Vous voyez comme Nice aujourd'hui... L'arbitre peut faire une remarque pour ça, oui. là, Pierre. Qui refuse de renvoyer le ballon sur une pénalité. Oui, il aurait pu faire avancer de 10 mètres d'ailleurs. Ah bon, voilà. Je voulais savoir. Il aurait pu donner la pénalité de 10 mètres plus loin, enfin il n'a pas hésité jusque-là. Et déjà Patrick Faure aura assez de travail pour tenter, enfin du moins tenter, c'est pas, on n'a pas le mérite de tenter, on a le mérite de réussir à 52 mètres à gauche des poteaux niçois. Je peux en tenter un de 90 mètres, moi. Vous pouvez. Je peux. De réussir, c'est autre chose. De le tenter, Roger, vous J'ai pouvez. donné le coup d'envoi tout à l'heure, j'ai fait 10 mètres. Il était magnifique, il a fait 10 mètres vers. Fort se concentre. Et le bougre. Et il y avait la distance en tout cas. Ah, il a touché. On ne respirait plus. Fait de tour à la remise en jeu. On va essayer de la récupérer à Nice. Ah, panier, il passait Virola. par là. Il passait par là. Vachy Escande. Escande au drop. À gauche.
Je me demande si c'est le jeu de Béziers qui vient à 6 de tenter des drops de 40 mètres, 45 mètres. Je poserai toujours des questions sur la façon de jouer, les styles différents, les je pense que ni l'une ni l'autre ne joue son match aujourd'hui. Et je trouve que le rugby de fixation des Biterrois n'est pas très accentué aujourd'hui. Tout est un peu décousu. Ici, cette Catoni qui a pris cette balle en position d'en avant peut-être, c'est bien ça. Et l'introduction sera pour les Biterrois. On va bien la pousser là. Hein. Poussée terrible. Escande, un grand coup de pied à suivre. Là, ça va faire mal dessous. Là, il faut gare aux yeux. En avant, oui, en avant mêlé pour Nice. Je vais demander à Henri de nous montrer le temps écoulé. Combien il reste à jouer. Ça devient important maintenant. La balle sort pour Pierre. Pierre fait le tour, gagne du terrain avec un long coup de pied. Et nous travaillons avec les moyens de la SFP aujourd'hui. Et il y a 11 minutes qu'on joue. Il y a 30 minutes encore à jouer. Et c'est peut-être là, dans ces eaux-là, que se situe le tournant de match quelquefois, à 30 minutes de la fin. Mais j'ai l'impression qu'aucune des équipes ne domine vraiment l'autre, c'est ça. Mais non, on joue un petit peu à qui fera une faute ou qui fera faire la faute à l'adversaire. Comme ici, les Niçois, sur une position de hors-jeu, héritent d'une pénalité. Ça fait beaucoup de pénalités, tout ça, de part et d'autre. Mais en réalité, ce jeu n'a jamais été très lancé de part et d'autre. Je croyais que les Niçois auraient pu peut-être contourner un petit peu l'obstacle Biterrois, mais les Biterrois eux-mêmes n'ont pas fait tellement d'abcès de fixation, ce qui est leur fort. Ils ont usé en mêlée fermée un petit peu le pack niçois, c'est vrai, ce qui les empêche peut-être de s'extérioriser à ces Niçois. Mais jusque-là, c'est pas un rugby de très grande qualité, même s'il est agréable à voir. Et on ne retrouve pas toute l'école biterroise jusque-là, comme on l'a eu trouvé si souvent. Fort à taper et fort à passer. Alors là, avec 4 points d'avance, maintenant Nice va être obligé de se livrer à fond. Et c'est peut-être là qu'on va voir alors toute la force de Béziers, qui va resserrer les taux, qui va essayer de gagner le maximum de balles pour ne pas que Nice les joue, et qui va se mettre à plat pour venir les contrer sur leur terrain. Remise en jeu à l'avantage. Regardez Nice. 2 personnes. Les Diables Bleus. Pénalité encore pour un talonnage à la main niçois à l'avantage des Biterrois. On s'est fait mal sur la remise en jeu. Vous voyez Vaquerin qui vient relever le petit Minaro. Vas-y mon gars, reprends ta place. Quand tu auras des finales comme moi, tu en verras d'autres. Le Niçois est plus long à se relever, lui. C'est Orso. C'est Orso pour les Linsa. Long coup de pied. Touche à 30 mètres de la ligne de but niçoise. Et je crois que les Niçois ne vont pas chômer pendant les 30 minutes qui restent à jouer, parce qu'ils vont essayer d'attaquer sur toutes les balles. Ah là, Vachier est pris. Oui, mais la balle est pour les Biterrois. Et Armand la prend. Bacrin s'en va. Il lui a arraché la moitié du maillot et ils l'ont arrêté quand même. Pour qu'il a pas balle. Elle est cachée, elle sort pour Béziers.
Mais l'arbitre n'est pas content du tout. Lui, il a vu des choses. Il fait signe à Minaro. Il faut se mettre en mêlée. Et la mêlée, l'introduction sera niçoise. Pierre. Pierre fait deux tours. À suivre très loin pour Vallée. Et elle sort en touche. Mais c'est le jeu des Niçois de les faire courir à ces Biterrois, d'essayer de les promener. Mais faut-il qu'ils aient des ballons pour le faire? Et vous savez, les Biterrois, quand ils sont maîtres d'œuvre, c'est-à-dire quand il leur appartient les remises en jeu, comme ici en touche ou en mêlée, eh bien regardez-les, ils tardent, ils soufflent, ils reprennent leur souffle tranquille. Ils sont maîtres d'œuvre. Et là, les Niçois sont obligés de subir ce temps mort qui permet aux Biterrois de récupérer. Oui, mais si l'œuvre est détruite, ils sont obligés, à leur tour, ils seront obligés de faire le jeu. Là, si Barthélémy sur cette touche, il va la sauver et qui relance tout. Ce qu'il ne fait pas. Et qui ne le fait pas d'ailleurs. Si, il relance quand même, enfin. Il est. Oh, oui, oui, oui. Et pas plaquage de retardement. Alors, attention, c'est dangereux. Une belle attaque par Joguet. Joguet et Fabre. Fabre, non. Non. Eh bien oui, il semblait que Fabre peut-être pouvait jouer. Si on va voir cette phase ici avec Fabre qui s'infiltre et qui a à sa gauche Bonour, voilà. Il va oublier Bonour, il va jouer au pied, un peu long, alors qu'il y avait quand même encore des défenseurs niçois en repli, en l'occurrence Pédetour. Remise en jeu, reprise de Barthélémy, contre-attaque. Non, il préfère taper. Et dégager son corps. Vous voyez qu'il y a des jambes du côté de Béziers aussi. Oh là là, ils ont mis la vitesse supérieure. Là. Et je crois que c'est une attaque Joguet-Fabre et c'est une attaque Fabre-Bonour. Oui, il s'était intercalé en dernier. Fabre aurait pu donner peut-être à Bonour et rester debout à l'intérieur pour être utile. Escarne encore très haut. Ils accélèrent à Béziers. Barthélémy. Il a du courage, le petit. Oui, ils ont accepté. D'ailleurs, il a accepté l'arrêt de volée, monsieur Ourquette. Quel courage de la part. D'ailleurs, il est applaudi, Barthélémy. C'est le plus jeune de cette finale. 21 ans. Car au point de chute, il y avait des Biterrois. Et il s'est pas dégonflé. Ah, ces coups de pied deviennent de plus en plus courts. Hein. Il doit être un peu fatigué. Il a match pèse un peu, là. Ce sont les Biterrois qui pèsent sur le match. Belle prise de balle pour Nice à demain. Pénalité normale. Palmier battu en touche a empêché les Niçois de jouer cette balle. Donc c'est une pénalité justifiée. Pédetour va monter en touche pour trouver une touche au 50. Il la trouve au-delà d'ailleurs. Vous l'aviez dit. Légèrement au-delà, 1 mètre de plus. Dans le camp biterrois. Je crois maintenant qu'on va avoir des attaques ou d'un côté ou de l'autre. Pierre, on va en avoir. On est forcé d'en avoir. Mais oui, un essai qui sépare Béziers de Nice. 10 pour Béziers, 6 pour Nice. La valeur de l'essai. Nice. Ah oui. Vous avez vu cette tentative de Moll où Nice a moins bien fixé le pack biterrois qu'il n'avait fixé le pack à Genève il y a 15 jours à Clermont. Donc il y a moins de suprématie du côté du pack niçois. Ils ont tous au palmier, vous allez voir. Ah non, mais c'est quand même pour Béziers. Minaro. Minaro qui lâche la balle. C'est de l'arrache-ballon. Ah, il y a une partie d'avant hein, qui n'est pas banale. Hein. Il y a un choc entre les avants biterrois et niçois. Et voilà une attaque biterroise amenée par Escan. Fort. Bachier qui est plaqué. En avant de la carrière.
mêlée, balle Nice. Alors qu'Éric Duché semble être touché à un bras. C'est Lacan, capitaine, qui est venu prendre des nouvelles de l'autre capitaine, qui est troisième ligne comme lui d'ailleurs. Un beau tempérament, ce Bûcher. Oui, j'aperçois les deux entraîneurs fébriles, autant Claude Sorel pour Béziers que Balator pour Nice. Ou que Claude Claude Lacaze. Lacaze qui est soigneur et qui reviennent de... Ils vivent des moments difficiles, ces entraîneurs. Et il va y avoir sûrement un changement du côté de Nice parce que j'aperçois quand même un joueur qui est en train de s'échauffer. Qui est le 18, oui. C'est Tordo, troisième ligne. Un coup de pied à suivre très long. Et Bonour a pris son temps. Il trouve un coup de pied assez formidable au-delà de la ligne médiane. Oui, c'est Tordo, vous voyez, qui est en train de s'échauffer, le 18. C'est une troisième ligne niçois. Est-ce que Nice changerait un des frères C'est Bûcher est touché, c'est ça. Ouais. Ah, ça serait un coup dur si c'était le capitaine Éric Duché qui devait quitter le stade. Et quelle tristesse pour les Niçois. Pour eux, c'est une grande espérance. Être champion de France, ça représente sûrement pour eux toute une vie. Et bonne prise d'encore d'Éric Duché à 2 mètres. Ouais, ouais. Regarde la balle, Pierre côté fermé. Pour Pélotour qui a envoyé très loin devant lui, jusqu'à Bonour. Bonour qui n'a pas fait une faute dans cette partie. C'est vraiment un arrière sûr. Il fut international junior à ce poste. Du moins, le début de mêlée, Vachier fut oui. international 2 fois junior à ce poste. Encore une fois, Bonour. Oh là là, là c'est dur. Hein. C'est méchant, il y aurait une pénalité au point de chute de la balle. Voilà. Là, tout le monde l'a vu. Bonour a été pris au foie, je crois. On sait vraiment, il souffre terriblement. Hein. Ça, c'est pas du cinéma. On récupère pas, Pierre. Et c'est un temps mort qui va permettre à Béziers de récupérer, de recharger ses accus. Si tant souhaité qu'il les ait vidés, ce qui n'est pas du tout certain. Parce qu'en définitive, Nice n'a pas fait tellement courir Béziers. Et dans le jeu étriqué, dans le petit jeu, eh bien, Béziers ne craint rien, ne craint personne. Ils ont l'air de jouer le match à leur rythme. Alors que Nice pourrait, je pense, le jouer à un rythme supérieur. Mais encore, faudrait-il qu'ils aient les ballons pour pouvoir le faire. Et puis du côté de Béziers, il y a Vacrin, il y a Palmier, il y a Martin. Il y a le métier. Ils ont un métier fou, ces garçons, fou. Gascard avait son pied gauche. Excellent. Pour eux, disons qu'une finale, c'est une péripétie. Et pour les autres, c'est une formidable aventure, un rêve. Première finale dans l'histoire de ce club. Mais de toute façon, on parlera de Béziers. Car Béziers maintenant est entré dans l'élite du rugby français. Bonne prise du numéro 8 Pierre, Ourceau. très loin pour Pélotour, qui envoie une balle pas très loin. Ah non, c'est Barthélémy. Barthélémy qui l'envoie à 40 mètres. 40 mètres, c'est une de but. Barthélémy, je vous l'ai dit, son coup de pied sera raccourci de minute en minute. On va le visage à 2 mains, il a l'air.
écrasé. Oh, la balle dans un fauteuil pour Béziers. Il va quand même en rescousse. Un bon ballon. Et là, bon ballon. Il a hésité, il a bien fait. Ils sont fébriles, les Niçois. Eh bien, la carte a été bel et bien pris. Balle en main d'ailleurs, rien à dire. Et à nouveau un temps mort. Tout ça n'arrange pas Nice. Ni le rugby. Nice qui aurait besoin d'un match sur un certain rythme. Eh bien, monsieur Ourquette demande à la Cance de quitter le match, de quitter du moins le terrain, alors que s'échauffe du côté de Béziers. Et le Lacan, numéro 18, Chamaillou. Lacan qui est Il un quitte charmant le terrain, garçon oui. et un grand capitaine et un grand troisième ligne qui Grand joueur. Ça fait jamais plaisir de voir des choses comme ça. Eh bien, c'est le capitaine Biterrois qui a quitté le terrain, remplacé par Chamaillou, numéro 18. Bien Vachier, bien joué. Maillot a fait un petit en avant. Un avantage, oui, l'avantage Ça joue bien là. Héros plaqué, il lâche la balle, il lâche la balle. Pour les Bleus. Voilà, elle est jouée. Fait de tour, fait de Trottmann avec Bûcher. Bûcher intercalé, et c'est allé loin. La balle, je crois que ça serait allé plus loin. Balle directe, elle est tombée sur la ligne de touche. Les gens manifestent, ils ont tort. Nous avons vu voler le plâtre de touche. Et comme nous savons que les lignes sont hors jeu, hors des limites du jeu, donc il y a touche. C'est normal. Alors là, il se passe une chose qu'on a rarement vue. Regardez bien du côté de Béziers, on joue à 2 en touche alors qu'il y a 5 Niçois dans l'alignement. Et la balle est à l'avantage des Biterrois, moins nombreux dans les remises en jeu en touche. Donc plus nombreux pour jouer cette balle lorsqu'elle est gagnée. Les trois quarts niçois sont encore une fois en profondeur. Introduction par Pierre. Elles sortent toujours mal d'ailleurs. Les sorties sont mauvaises pour Nice. Oui, parce que les Biterrois tournent peut-être les mêlées sur introduction niçoise. C'est tactique. Voilà, c'est parti. Fait le tour, pas sauter pour Trottmann. Trottmann, Barthélémy, Méry. Et Méry en touche. C'était une bonne action, peut-être un petit peu trop latérale. Les porteurs du ballon derrière ne rentrent pas suffisamment pour fixer leur vis-à-vis. Et lorsqu'on lance des attaques un petit peu de biais, eh bien en rabotant à 2 défenseurs, on peut très bien bousiller 4 attaquants s'il le fallait. Quand je dis bousiller, c'est oui, c'est mettre ferme. Et encore une attaque, fait le tour, drop. Et il le met. Et il le met. Non. Il n'y est pas, non, il ne le met pas, monsieur l'arbitre a fait signe. Il était joli. Je regarde l'arbitre, c'est préférable. Il n'est pas passé loin en tout cas. 10 pour Béziers toujours et 6 pour Nice. Et toujours. Et même si le drop était passé, ça aurait fait 10 à 9. Escande Barthélémy. Barthélémy a intérêt à attaquer à la main. C'est ce qu'il fait d'ailleurs. Il avait lâché la balle, mais les Biterrois étaient derrière. Oui, il n'y avait pas de regroupement. C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Ah, attention. Barthélémy va mettre en touche. Il est à droite, ce petit. Il a fait son petit numéro là.
Et là, la remise en jeu sera pour les Biterrois, mais n'ayez crainte, là, dans les 20 mètres niçois, ils ont mis tout leur monde dans l'alignement. C'est Palmier qui saute le plus haut. Et là, l'ouverture est faite. Un drop de Escande qui passe vraiment. Oh là là! C'est Vallée ça ou Barthélemy? Il s'en est sorti extrémiste, Vallée, l'ailier droit de Nice, alors que le numéro 8, Bagnot de Béziers, est touché. Oui, Vaca qui vient de voir. Et l'arbitre. Oui. Je pense pas que ce soit au Robobo. D'ailleurs, M. Ourquet va le prier ou de reprendre le jeu ou de quitter le terrain. Il préfère reprendre le jeu. Et il reprend le jeu, Bagnot. Avec une touche qui va se jouer à 3 mètres de la ligne de but niçoise. Touche jouée Vachier. Touche pour Béziers. Martin contré. L'attaque est encore possible. Qu'est-ce que c'est ça? C'est les supporters qui font le tour du terrain. Il reste combien à jouer? Nous allons le voir dès qu'Henri pourra nous le montrer. Un coup de pied. Oh, c'est dangereux de laisser rentrer comme ça les supporters sur le terrain. Oui, alors qu'il reste 10 minutes, 10 minutes. Avec les arrêts de jeu, il reste plus de 10 minutes à jouer. Je ne comprends pas pourquoi ils ont laissé passer. Je ne comprends pas. C'est toujours une source de contestation. Oh là là, ils envahissent le terrain, c'est pas possible. Oui, il va y avoir encore des histoires. Regardez ça. Comment voulez-vous qu'on autorise des choses pareilles? C'est pas possible. Tout le service d'ordre s'est massé devant la tribune d'honneur. Ils ont délaissé un petit peu la ceinture du stade et les supporters en ont profité pour franchir les barrières et venir trop près des joueurs, ce qui fait que M. Ourquet a arrêté le match pour prier les supporters de bien vouloir reculer et laisser les joueurs jouer dans de bonnes conditions. Un homme seul, il faudrait qu'il fasse. Il faudrait que on leur fasse comprendre. Je crois qu'on va leur faire comprendre d'ailleurs. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le service d'ordre va être obligé de sauter les barrières aussi. Non, on leur ouvre quand même. On va réussir à ouvrir. Je crois qu'après, il va y avoir une descente de 3/4 de la police. Voilà, pénalité. C'est une descente de 3/4 de police. Et attaque de Nice qui marche bien, C'est une affaire qui marchait, ça, sur l'aile droite. Bonny Vallée. C'est insupportable de voir ces supporters évoluer presque sur le terrain. Et même, il y en a qui ont coupé sur le terrain pour entrer. C'est ahurissant. Attaque de Nice. On n'entend plus le sifflet de l'arbitre. Oui, ça devient n'importe quoi. Oh, bien la mêlée sur l'avantage des Niçois, mais il est gagné la balle par les Biterrois qui la gardent en troisième ligne. Escande. Coup de pied croisé. Barthélemy qui repart, qui donne un coup de pied à suivre, mais là, c'est du surplace qu'il fait maintenant. Il ne gagne pas 1 mètre, il fait du surplace. Voilà maintenant qu'il arrive à gauche là. Ils ont traversé de partout.
Eh bien, monsieur Ourquette, encore une fois avec le match. Je vois sur une banderole, une finale sans Béziers serait une journée sans vin. Voilà. Vous lisez ça, vous Oui. Vous avez de bons yeux, Roger. Alors j'en vois une sur le président Ferras. Je vois pas le dessous. En fin des banderoles, on s'amuse à dire ce qu'on peut. Il n'y a pas de jeu. Alors... Il y en a un qui ne doit pas être content, c'est le président Ferras. Oui, alors Ça doit pas être content du que tout. nous voyons rentrer, donc c'était prévu, Tordo qui va rentrer ici. Pas bûché du tout, comme on croyait. Et Tordo qui va remplacer le numéro 4. Peloux. Empilage qui semblerait à l'avantage de Béziers. Et les tournonnais sont là. Béziers qui donne un coup de pied très long à suivre. Barthélemy. Oui, le jeu de Béziers maintenant est très facile. Ils ont 4 points d'avance. C'est pas excessif, mais c'est suffisant pour se diriger encore vers un nouveau titre dans la mesure où ils ont les ballons. Ils ont aussi les pieds pour maintenir le jeu dans le camp de Nice. Et il faudrait là beaucoup de culot de la part des Niçois pour remonter le terrain. Il faut plus défaire du ballon, il faut se le passer, il faut tenter le tout pour le tout. Ils ont 5 minutes, les Niçois, pour réussir un coup d'éclat. Avec les arrêts de jeu, ça peut Voilà. faire ça peut aller jusqu'à 8 minutes. Direct. Si ce n'était Scande, c'est fort qui joue au pied. Et là, il a joué directement en touche. Voilà Bernard Hérault qui va faire une touche. Il va la faire longue peut-être. Là, il faut que Béziers, que Nice jette tout ce qu'ils ont en eux-mêmes pour essayer de remonter ce handicap. Autrement, Béziers gagnera son 10e titre. Partie difficile à arbitrer pour M. Ourquet qui n'est pas à la fête vraiment. Non, c'est pas un cadeau, d'autant plus que il y a des supporters un peu partout, tout le long de la touche. Ça peut être dangereux Je d'ailleurs. n'ai jamais vu, on peut dire qu'on n'a jamais vu ça au parc depuis que nous y venons, Pierre. D'autant Envahi que comme ça 10 minutes avant la fin du D'autant match. que le parc est pourvu de protection. Ah oui, le jeu biterrois maintenant est très facile. Gagner la balle et rester dans le camp niçois. Méry donne un long coup de pied à suivre. Il sort en touche vers la ligne des 50 mètres. Vous voyez les gens amassés, vous les voyez là. Et d'un côté et de l'autre. Et je crois que là, la police va s'en mêler un peu et va les faire reculer. Je vois qu'ils interviennent. Alors que M. Ourquette veut faire respecter le couloir en touche. À l'avantage des Niçois. Balle jouée au sol par Béziers, c'est bien vrai. Pénalité à l'avantage de Nice qui joue à la main très vite. Fait de tour, Trottmann. Trottmann, coup de pied à suivre. Qui ne va pas aller en touche. Il trouve Bonnour. Et Bonnour, lui, trouve la touche. Non, il ne trouve pas la touche non plus. Contre-attaque de Nice. Ils sont passés en surnombre, Nice. Et Béziers plaque et plaque bien. Balle à Béziers qui botte à nouveau en touche et qui trouve une touche excellente à 25 mètres de la ligne de but de Nice. Et Nice a joué la touche très Oui, vite. mais il n'avait pas le droit de jouer rapidement car la balle a été touchée par un supporter. Ah voilà. Et voilà où ça complique tout, Pierre. Eh oui. Oui, oui.
dont la balle a été ramassée par un supporter ou un ramasseur de balle. C'est la même chose d'ailleurs. Il faudrait que pour que la remise en jeu soit bonne, la balle ait été touchée par un joueur lui-même qui a été la chercher. Ouais. Et là, ce ne fut pas le cas. C'est un ramasseur de balle qui l'avait ramassé. C'est encore Béziers qui attaque. En oui, première main, Vacher. Petit périmètre, Vacquerin. Oh, c'est une attaque. Accélération de Cordier avec le essai et le tir sur l'heure de Béziers. Là, alors c'est la folie. Folie sur le terrain. C'est de la folie. Je n'ai jamais vu une chose pareille. Jamais. Des milliers de joueurs. Eh bien, nous allons voir cette phase ici, Roger, avec Vacquerin qui va percuter dans le pack niçois. Je pense que c'est Cordier qui donne l'accélération. Est-ce que c'est l'ailier Moi, j'ai vu Favre, mais j'ai peur de me tromper parce qu'il était lié droit. Moi aussi, c'est ça. C'est ce qui me fait un peu douter. Il m'a semblé que c'était Favre qui était du côté opposé. En fait, toujours est-il que Béziers vient de marquer un essai. Signe d'une certaine domination de son pack. Oui. Honneur à Armand Vacquerin, je lis sur une pancarte pour sa 10e finale. Béziers encore et toujours. On peut dire qu'on aime le rugby à Béziers. Ça, pour dire qu'on l'aime, on peut dire qu'on l'aime. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Il y a des panneaux fantastiques qui font au moins 10 mètres qui arrivent là-bas. Enfin, la finale est terminée, quoi. On peut dire que là, ça se termine dans la cohue la plus extrême. On voit des choses. Il faudrait tout regarder à la fois, mais il doit s'en passer des choses dans la foule. Est-ce que vous avez vu déjà ça, franchement, à ce point-là, Pierre? Non, je ne l'ai pas vu et je ne l'approuve pas du tout non plus parce que le terrain doit appartenir aux pratiquants d'abord et qu'au coup de sifflet final, on s'adonne à la joie. Tout ça, je le comprends, Dieu sait. Mais pendant les 80 minutes du jeu, eh bien, il faut laisser le jeu se dérouler. Il faut respecter le jeu, respecter la pelouse, respecter le terrain. C'est une honte. C'est ce qui n'a pas lieu ici. Tout le monde fait ce qu'il veut sur le terrain. L'arbitre est désespéré. D'ailleurs, que les joueurs en sont navrés, il n'y a qu'à voir, regardez les Biterrois eux-mêmes qui sont en train de faire la police contre leurs propres supporters en disant vous allez nous coûter cher tout à l'heure, reprenez vos places, laissez-nous jouer. Palmier, regardez tous, Palmier, regardez Martin, ils sont furieux. Wolf qui intervient. Oui. Et devant eux, ils reculent. Alors que les trois arbitres là-bas discutent en attendant que l'on fasse un peu le vide sur cette pelouse. Est-ce que, par exemple, est-ce qu'un incident pareil peut justifier le report d'une finale? Non, le report, je crois, Roger, que c'est beaucoup parce que l'arbitre, lui, est maître du jeu. Il peut mettre fin au match, même avant le temps réglementaire. Ça lui appartient. Oui, mais ça alors, s'il le voulait, il pourrait considérer actuellement que le match est terminé, qu'il n'est plus jouable, et il considère qu'il est terminé. Donc, le match serait fini. Oui, mais Pierre, c'est très injuste vis-à-vis d'une équipe qui est menée, maintenant qui est menée de 8 points, il faut bien le dire, mais en fait, qu'il était mené que de 4 lorsque ça s'est passé. C'est sûr, mais je pense que tout ça ne rend pas service non plus à Nice, car les supporters de Béziers ne font pas le jeu de leurs propres joueurs, mais ils ne font pas non plus le jeu de Nice qui avait 4 points de retard. J'ai vu, je m'excuse Pierre de vous couper, il y a Martin qui a envoyé vraiment un nion à un de ses supporters. Il était furieux. Regardez-le Martin. Et là c'est Palmier. C'est dommage, ils vont gâcher cette fête, ces supporters biterrois. Pourtant ils sont gâtés. Diable, Dieu sait s'ils ont été gâtés par leurs joueurs depuis de nombreuses années. On va décompter le temps perdu, c'est vrai. Alors je vois Palmier qui est allé voir l'arbitre Ourquette pour lui dire écoutez, nous faisons le maximum. Je trouve bizarre d'ailleurs que le service d'ordre reste concentré derrière les barrières face à la tribune d'honneur et n'aille pas aider en cela les arbitres pour dégager le terrain.
Regardez la désolation de Claude Sorel, l'entraîneur, avec le petit blouson blanc. Martin derrière lui. Comprennent pas. Monsieur Ourquet, l'arbitre, avec Armand, qui espérait une meilleure fin pour sa 10e finale. Les joueurs eux-mêmes sont stupéfaits, ils n'ont jamais vu ça. Les joueurs de Béziers, je crois. Absolument, ils sont pour rien. Bagnon, ici, le numéro 8. Ils sont tous là d'ailleurs. Massé devant. Il leur parle. C'est maintenant Armand qui leur parle. Il leur dit mais allez, allez, du balai, du balai. Allez, Palmier. Il est désolé. Désolé. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il ne peut rien faire. Rien. C'est un mauvais tour qu'il leur joue là, le 8. Dominique Mêlé discute avec M. Ourquet et M. Palmade, qui est juge de touche. Eh bien, on va jouer. On va taper cette transformation d'essai. Du côté opposé, le jeu va reprendre et c'est Patrick Fort qui va tenter la transformation alors que Béziers mène par 14 points à 6 et qui doit rester, mais là on ne sait plus avec le temps mort, avec tout ce qui a pu se passer. Il doit rester 5-6 minutes à jouer et Béziers a fait le trou. Béziers a fait la différence. 14 à 6 et il reste encore une transformation. Alors là, ne me demandez pas combien il reste à jouer, je n'en sais plus rien. Là, il doit y avoir vraiment 8 minutes d'arrêt de jeu, au moins 8 minutes. Alors revenons à la tentative, de transformation de Fort. Il y a 46 minutes que l'on joue dans cette deuxième mi-temps et il y a encore beaucoup d'arrêt de jeu. À l'extrême droite et la tentative est manquée. Donc Béziers mène par 14 à 6. On a l'impression qu'on recommence un deuxième match, que ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vu, que tout recommence. Mais pour Nice, tout ne recommence pas. Je pense à notre ami Roger Driès qui doit être bien triste. Que voulez-vous? Il faut se dire que le rugby est un jeu, que Nice est arrivé pour la première fois en finale, c'est déjà merveilleux. C'est vrai. Et qu'ils se consolent en disant qu'un jour, ils auront le titre. C'est un grand honneur pour ce club où Alain Maerelli a fait beaucoup, Marcel Volo, Henri Romero, tout ça. André Herrero aussi quand il y est passé là-bas, car il a mené beaucoup. Mais aujourd'hui, sur l'ensemble du match, sans parler des incidents du public, reconnaissons quand même que Béziers a eu l'emprise du match, que techniquement et tactiquement... Il y a eu des sursauts de Nice, mais simplement des sursauts. Qui n'a pas été le Nice d'il y a 15 jours, qui a manqué de jambes pour emballer le match, et par là même peut-être de ballons pour pouvoir le faire. Tout ça, c'est lié. Oui, oui. Mais le jeu continue, lui, avec une remise en jeu de Bernard Herrero sur une touche réduite. Prise de balle pour Pierre. Et finalement, il leur en reste sous la semelle. Hein, à Béziers. Non, il y en a en avant. Là. Mais nous sommes tous... moi, vraiment, j'ai une fin de carrière pas très heureuse avec cette finale. Bien. Je m'attendais à un feu d'artifice. Mais les supporters jouent un rôle beaucoup trop important. Ils oublient que c'est les joueurs qui ont le seul vrai rôle à jouer, c'est tout. Eux, ils sont là pour encourager et c'est tout. Pas cette belle échappée de Pierre. Belle échappée de Pierre. À l'intérieur, oui, il trouve son frère. Oui. Remise à l'extérieur de l'ailier gauche, Méry. Mais il est mis en touche. Et Nice joue dans le camp biterrois. Ça ne lui était pas arrivé depuis un grand moment. 8 points séparent les deux équipes. C'est beaucoup trop pour Nice. Surtout qu'on ne sait plus combien on joue. Hein. Ça fait 40 minutes que l'on joue. Mais ça appartient à l'arbitre, oui. Ouais, c'est lui seul peut décider. Une pénalité à l'avantage des Niçois. Pour une balle jouée au sol, je pense, des biterrois.
Alors on va jouer à la main du côté de Nice. C'est bien ça, avec leur demi de mêlée François Pierre. Pierre cherche ses avants, les trouve. Ils arrivent en force. Ils arrivent à 5 mètres. Pierre à nouveau. Et je crois que ça va être un essai pour Nice. Non, non, c'était une contre-attaque plutôt biterroise. Ah non, 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 ils ont pris. Alors qu'ils poussaient là-bas pour marquer l'essai, la balle leur a été subtilisée. Ils Et ont toujours eu droit l'avantage des à une Biterrois. contre-attaque de Béziers. Martin, fort, crochet intérieur. Oh, quelle belle remontée de Béziers là. Quelle belle remontée. La phase était belle. Et l'attaque de Nice et la contre-attaque de Béziers. Bon départ de Buchy encore. Philippe cette fois. Eh bien, M. Ourquet ne serait tardé à siffler la fin de cette rencontre. On peut dire déjà, Roger, que Béziers est champion de France. Oui, pour la mais 10e fois. on eût préféré voir plus longtemps ses joueurs, un peu moins longtemps ses supporters. Car dans une finale, ce sont les joueurs d'abord que l'on doit voir. Parce que finalement, nous le disons, mais notre opinion était entièrement partagée, on peut le dire, vous l'avez vu sur l'écran, par toute l'équipe de Béziers. Qui n'était pas content du tout. Oh là là. Oh là là. C'est une finale qui ne mérite pas cette fin d'ailleurs. Non. Mais voyez, l'environnement Oui. joue beaucoup. Ah, dedans, 50%. Ça excite et les joueurs. il est regrettable que les supporters ne se soient pas maintenus, comme ils ont su le faire si souvent à ce stade de la compétition, car ils ne sont pas, eux, des novices dans les finales. Ils en ont joué et gagné tellement. Mais pour revenir au jeu, on ne discutera quand même pas la victoire des Biterrois, même si le score paraît un peu étriqué, 8 points, c'est pas excessif. Et avec une pénalité ici à la clé à l'avantage des Biterrois. Et une autre tentative pour Patrick Fort. Les gens n'apprécient pas qu'il évidemment. à la mer. Là, je m'y attendais. Bien Roger, peut-être qu'il vous manquait dans votre carrière une fin de finale comme Vous savez celle-là. à quoi je pense, la Vous avez Pierre tout connu. Je pense à la journée d'aujourd'hui qui a été si merveilleuse à Jean-Bouin. C'est vrai, alors que le coup de pied aussi est très beau, un petit peu à droite des poteaux niçois. Il n'y a plus qu'à contre-attaquer du côté de Nice, ce que fait Trotman magnifiquement Eh bon, avec Bûcher. Et Avec, l'attaque est Tordo. relancée par Pierre. fait de tour en touche. Et ça va être la fin du match. Et La c'est fait. fin du match. Béziers, oh là 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 là. Et champion de France par 14-6. Il a battu Nice. Voici la foule qui avait envahi le terrain un quart d'heure trop tôt. La voici à nouveau. Là, elle ne me gêne pas. Elle nous a beaucoup gênés pendant un quart d'heure. Et non seulement nous, mais les joueurs, bien sûr. On voit Palmier qui accompagnait M. Ourquet jusqu'à la sortie. Oui. Comme il le fallait, les deux capitaines sont là. Il doit y avoir de la déception du côté de Nice. Immense, immense. Mais il faut reconnaître que, au vu du match, Béziers méritait ce nouveau bouclier. Et qui reste à Nice à se former en morale
de grande équipe. Ils ont fait une saison exceptionnelle. Ils ont été très bons dans les phases éliminatoires, excellents dans une demi-finale que nous avons eu le plaisir de téléviser. Et là, ils ont trébuché sur le métier, sur le club, je dirais. Parce que ce n'est pas que l'équipe de Béziers qui est fêtée aujourd'hui, c'est tout un club, c'est un grand club de rugby. Comme je disais, on aime, on n'aime pas, mais ils sont toujours là, ils sont présents et ils respectent les fondamentaux du rugby. Écoutez Pierre, on peut dire pour conclure, je pense qu'on n'est pas champion de France 10 fois, je dis bien, en étant mauvais. Ce n'est pas possible. Absolument. Donc, c'est une chose entendue. La remise du bouclier, on la voit mal. Je ne sais même pas s'ils pourront y arriver. Jusque-là. J'aperçois le grand Alain Estève qui est présent en bas, qui est venu supporter ses anciens joueurs. Ouais. Et tous les anciens Biterrois sont là. Nous avons vu Danos, Lucien Roger, Popol de Dieu et bien d'autres. Ah, évidemment, c'est un grand jour pour eux. aussi qui était là. C'est dire, tonton Ferrat. SEV n'est pas mort. Et ses supporters non plus. Attention. Eh bien, vous voyez, je pense que on attendait pour voir la remise du bouclier. Mais oui, c'est Lacan qui va la prendre. Il est revenu, Lacan, il était de terrain. Il est revenu, le président Ferras qui remet le bouclier. C'est la folle joie des supporters. La folle joie de toute cette ville, de toute cette région qui vit pour le rugby, pour son rugby. Et qui devient évidemment au fil des années trop exubérante et qui dépasse peut-être les bornes. Mais enfin, disons que le résultat n'est pas scandaleux. C'est ça, il n'y a pas eu d'incidence sur le jeu, il n'y a pas eu d'incidence sur le jeu, donc... Ça a été irritant pour les spectateurs, c'est tout. Et pour les joueurs de Béziers, je le répète. Voilà. Et Armand Vaclair. 10e finale d'Armand Vaclair. Il a le droit, plus que quiconque, de la brandir, ce bouclier de Brennus. Et voilà, il se le passe de main en main. Et nous n'allons pas déborder. Je pense que nous allons rendre l'antenne maintenant, en rappelant que c'est une réalisation d'Henri Carrier et des commentaires de Roger Couder de Pierre de la Dijon. Personnellement, je vous dis adieu mesdames, adieu mesdemoiselles, adieu messieurs. Au revoir et merci pour tout ce que vous m'avez apporté en 35 ans de télé. Je ne vous oublierai pas. Au revoir, à vous, Kounakji.